Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Bonjour Kevin. Bonjour Alexandre. Alors petite parenthèse dans cette période de fête, avec ce qui se prépare juste derrière l'épiphanie, c'est maintenant que ça se joue en fait. Vous êtes déjà en train de réfléchir à toutes ces questions, à toutes ces problématiques. Et puis si vous-même vous commencez déjà à vous dire tiens mais comment je vais faire pour mon épiphanie, on a trouvé cette drôle d'idée. Avant d'en parler, un petit suspense, on va resituer ces un cas. On est du côté de Bretignolles-sur-Mer, c'est ça? Vous avez ouvert quand? C'est ça. Alors j'ai ouvert il y a 4 ans maintenant, sur la côte vendéenne, parce que bon, c'est le lieu où j'habite. On s'est situé sur la côte parce que c'est là où, voilà, ouais, comme je disais, j'habite. Puis c'est là où habitait ma femme aussi. Donc on est ancré ici depuis plusieurs générations. Donc voilà, on a posé nos valises là maintenant. Et ce que j'ai beaucoup aimé en préparant l'émission, c'est que cet ancrage, vous l'avez depuis plusieurs années par rapport au monde de la boulangerie. À 11 ans, vous me disiez, vous avez mis le nez dans la farine et vous en êtes jamais ressorti en fait. C'est ça, c'est ça. On a mis le nez dedans déjà, oui, à 11 ans. Et non, je n'en ai jamais quitté. Et fort de plusieurs expériences, oui. Après, par rapport à des amis qui m'ont accueilli au fur et à mesure. Et puis fait mes écoles ici et tout ça, ouais. Ouais, on a appris le monde de la boulangerie ici, ouais. Alors Kevin, on le disait pour nos téléspectateurs, on est venu parce que vous avez eu une drôle d'idée pour les galettes des rois. Je vous propose qu'on aille chercher votre galette qui est en train de cuire. On le sent, l'odeur est superbe chez vous. Est-ce qu'on peut aller chercher cette galette? Je vais vous prendre le micro. Donc, les galettes, puisque comme on le disait, la galette des rois, c'est en ce moment que ça se prépare. Regardez comme elle est belle. On va pouvoir faire le tour, la poser juste là. Et puis, je vais vous laisser récupérer en même temps votre micro, Kevin. Voilà. Merci Alexandre. Cette galette, galette classique, qu'est-ce que c'est? Celle-ci, c'est une crème d'amande, tout simplement. Mmh. C'est les ventes phares. Mmh. C'est celle qui va se vendre le plus sur la période de l'épiphanie. Donc celle-ci. Après, on a 4 variétés de galettes, en principe. Une un peu plus évoluée qui va être faite avec des parfums un peu plus nobles. Une originale. Et une qui me tient souvent à cœur, ce qui est faite avec de la pistache et de la griotte. Qui est avec un peu d'alcool dedans. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. C'est exactement ça. Alors, pour tous les goûts, et en même temps, on le voit, eh bien, il y a ce petit cadre que je présente à la caméra. Allez-y. Ce petit cadre donc, avec les fèves, puisqu'elles sont un peu particulières. Racontez-nous l'idée. Alors, elles sont un peu particulières. Ça m'est venu un soir avec ma femme et ma fille. On était sur la plage et puis je me suis dit que cette année, je voulais faire quelque chose d'un peu original et puis mettre en valeur notre belle région de Bretignolles. Et je me suis dit, pourquoi pas organiser un concours photo et puis mettre les photos des gagnants sur les fèves dès cette année. Donc on a utilisé, je me suis rapproché d'un partenaire qui est les Fèves Cola, qui est un partenaire français, qui est labellisé français, voilà, et qui font des fèves à la main. Donc on est sur de la très belle fève et avec de la fabrication justement qui est top, quoi. Et donc on le voit pour avis à tous les favophiles. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 pour cette collection. C'est ça, c'est ça. Alors vous avez sélectionné tout seul les photos. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai sélectionné tout seul les photos parce que j'en ai eu beaucoup. Il fallait aussi qu'il y ait une forme de cliché bien particulier pour que ça rentre dans la fève. Donc ça a aussi présélectionné, on va dire, les clichés que je pouvais prendre pour que ça puisse rentrer sur la fève. D'accord. Voilà. Et combien de personnes ont souhaité participer au concours? J'en ai eu plus d'une trentaine. Plus d'une trentaine quand même. Oui. Des habitués, pas forcément? Non, pas spécialement. Non, j'ai eu des personnes qui venaient un peu de partout de France d'ailleurs. Soit des locaux, soit des touristes, soit même des résidents secondaires. Donc non, c'était vraiment... c'était étonnant d'ailleurs. Je m'attendais pas à avoir autant de photos en un si petit laps de temps. Combien de temps? En une semaine. Ah Parce que le concours, je l'ai ouais. lancé en une semaine. En fait, ça a été très rapide. Il fallait envoyer les clichés très rapidement. Et puis, en fait, je m'y suis pris un peu trop tard. Donc, il a fallu que ça se fasse très rapidement pour que ça fonctionne. Donc, on a été obligé d'écourter un peu le sujet. Donc, mais non, du coup, ça a bien fonctionné pour le petit laps de temps qu'on a eu pour le faire. Et puis on le voit, on risque pas de s'étouffer, elles sont quand même sacrément larges. Quelles sont les photos qui ont été retenues? Je vous laisse les présenter, moi je vais aller chercher la version un peu plus grande, mais présentez-les à la caméra. Alors ici, c'est des lieux, typiques de Bretignolles. Là, vous avez le rocher Sainte-Véronique. Là, vous avez le totem de la Sauzet, qui est sur l'esplanade, justement.
là où on voit surtout beaucoup les surfeurs. Là, vous avez la bouée, qui est à la Sauzet. Là, c'est la descente de la dune, de la plage de la dune en coucher de soleil. Et puis là, vous avez la Parée, justement la plage de la Parée. Et puis on le voit, hein, là, on a cette belle balise, on a voilà, ce que vous étiez en train d'expliquer à l'instant. C'est des belles photos, hein, c'est des très belles photos. J'avoue que j'ai une petite préférence. Alors celle-ci fait très carte postale, il faut le Oui. dire. Et en même temps, celle-ci, là, le soleil couchant est quand même sacrément joli, c'est très agréable. Choisir, c'est renoncer. Il y a peut-être eu... Il y en a une qui m'a le plus plu, oui, ça Mhm. c'est sûr. Après, je dirais pas laquelle, mais oui, il y en a quelques-unes qui m'ont plus plu que d'autres. J'ai bien aimé, moi, justement, celle que vous avez montrée, celle-ci. Ouais, Et puis, il y a eu la balise de la Sauzet, parce que je suis habitant de la Sauzet, et c'est vrai que c'est un lieu où je passe tous les jours devant. Et voilà, c'est pour moi un lieu de prédilection. La Sauzet, pour moi, c'est le côté familial. Voilà, c'est très important pour moi, la Sauzet. Alors, je tends le couteau au professionnel, hein, parce que ce serait dommage quand même de repartir sans goûter. Et en même temps, j'ai une question pendant que vous coupez. C'est la suivante. Vous vivez à Bretignolles. Forcément, en période hivernale, on se dit que c'est un peu plus creux. On voit que quand même, vous avez des clients fidèles qui vous envoient des photos, même depuis leur résidence principale. Comment vous faites pour vivre l'hiver? Parce qu'il faut générer un peu de trésorerie en même temps avant que l'été ne revienne et donc l'afflux de touristes. Donc, c'est parfois plus facile en été. C'est beaucoup plus facile en été, oui. C'est un peu plus important l'été, il y a un peu plus de clientèle. Après l'hiver, on a une clientèle qui est assez présente. Mhm. J'ai l'avantage de pouvoir avoir des clients qui sont fidèles et qui apprécient les produits qu'on propose. Donc c'est assez intéressant justement de pouvoir travailler dans ces conditions-là et agréable. Eh ben, je vous laisse couper cette galette, et puis on va faire vite parce qu'en plus on voit qu'il y a de la clientèle qui arrive. Je vous laisse couper. Et en même temps, j'avais une toute dernière question. On peut vous retrouver donc tous les jours. À partir de quand vous allez les mettre en rayon ces galettes? Oh, après après les périodes de Noël. Ouais. Donc entre Noël et le jour de l'an, vous allez pouvoir commencer à les retrouver. Mhm. Alors le jour exact, je sais pas, parce que je vais commencer tranquillement après les fêtes Mhm. de Noël, mais elles vont pas tarder à arriver. Vous allez le voir de toute façon sur les réseaux sociaux, Mhm. parce qu'on communique beaucoup par Facebook, donc Mhm. vous les trouverez à ce moment-là, oui. Eh bien, merci Kevin. On vous a fait un faux suspense. On va la garder uniquement pour nous cette galette. On la coupera pas. Tant mieux pour nous, ça nous en fera plus. Exactement. Allez. Merci Alexandre. On vous laisse et puis on se retrouve dès demain encore avec une nouvelle Vendée en direct. On reviendra sur un petit peu de cuisine, ça vous met de l'eau à la bouche. À demain pour retrouver tout ça. Bonne journée. Et puis nous, on va pouvoir déguster ça tranquillement en laissant les téléspectateurs de côté, hein. Exactement.